Bonjour à nouveau les élèves. Voici la partie 2 de mon vidéo pour aujourd'hui. Je viens d'apprendre que si je veux placer des vidéos sur YouTube, que la longueur du vidéo ne doit pas dépasser 15 minutes. Donc, dans mon premier vidéo, j'avais placé les 4 exemples et lorsque je suis venue à télécharger ça sur YouTube, ça ne fonctionnait pas. Voilà la raison pour laquelle il a fallu que je coupe en 2 parties, qui veut dire aussi que je ne devrais pas vous raconter des histoires qui sont trop longues. OK. Donc, on continue. Il me reste l'exemple 3 et 4 à faire avec vous autres pour aujourd'hui. Donc, à l'exemple 3 ici, on dit dans l'exemple suivant, le tableau représente la variation entre la position et le temps en secondes. Trouver le taux de variation revient à trouver l'augmentation en mètres, c'est-à-dire que ça augmente de combien de mètres à chaque 1 seconde. Donc, si on regarde notre graphique ici, on voit par exemple qu'à 1 seconde, la position est à 20 mètres. J'aurais dû commencer ici dès le début, là. À 0 seconde, la position est à 0 mètres. À 1 seconde, la position est à 20 mètres. À 2 secondes, 40 mètres, et ainsi de suite. Ça n'est pas obligatoire ici de prendre les données et les placer dans une table de valeurs. Je le place juste là, peut-être que pour certains élèves, ça pourrait vous aider à répondre à certaines des questions du tableau qu'on a ici. Donc, si on remplit le tableau, j'ai déjà commencé parce que variable indépendante et dépendante, ça peut aller rapidement. Je vous rappelle que la variable indépendante se trouve sur l'axe des X. Donc, on parle du temps en secondes. La variable dépendante se trouve sur l'axe des Y, donc la position en mètres. Pour ce qui est de la valeur initiale, on doit aller chercher l'endroit où la droite commence. Ou, on peut aussi dire, la valeur du Y lorsque le X est égal à 0, qui veut dire que c'est ici. Okay, la droite commence à 0 mètres. Pour ce qui est du taux de variation, j'ai besoin de trouver le nombre de mètres parcourus à chaque 1 seconde. Donc, on peut aller trouver cette valeur sur le graphique comme tel ou sur la table de valeurs. Donc, si on y va sur le graphique comme tel, à chaque 1 seconde, vous voyez qu'on augmente de 20 mètres. Donc, mon taux de variation, on aurait 20 mètres par seconde. Ou je peux aller le trouver aussi dans ma table de valeurs. Parce qu'on sait que le taux de variation, c'est égal au banc des Y divisé par les bancs des X. Donc, les bancs des Y, on a des bancs de 20 mètres. Pour les bancs des X, on a des bancs de 1 seconde. Donc, 20 divisé par 1 me donne mon taux de variation de 20 mètres par seconde. Lorsque j'ai la valeur initiale et le taux de variation, j'ai tout ce que j'ai besoin maintenant pour trouver mon équation. Puis, mon équation, c'est toujours Y est égal à quelque chose devant le X plus ou moins quelque chose. Ce qui est devant l'X, c'est toujours mon taux de variation que je dois placer là. Donc ici, je dois placer le 20. Puis ce qui est additionné ou soustrait, la valeur qui n'est pas accrochée au X, ça c'est ma valeur initiale. Puis dans ce cas ici, c'est 0. Mais parce que c'est 0, en temps normal, on ne l'écrirait pas, qui voudrait dire que notre équation pour représenter cette fonction serait y est égal à 20x. Et voilà, on vient de compléter l'exemple 3. Maintenant, on passe à l'exemple 4, qui est le dernier exemple pour aujourd'hui, je te promets, de matière nouvelle. On dit, Martin veut s'acheter un téléphone cellulaire. Il emprunte donc de l'argent de sa mère. Il promet à sa mère de lui remettre une somme d'argent à chaque semaine jusqu'à ce que sa dette soit remboursée. En d'autres mots, il emprunte un certain montant d'argent à sa mère. À chaque semaine, il lui donne le même montant d'argent pour payer sa dette, pour finalement ne plus avoir de dette à payer. Le graphique ci-dessous représente cette situation. Donc, on voit sur le graphique, on parle du nombre de semaines sur l'axe des X. Donc, ça, c'est ma variable indépendante. On parle du montant de la dette sur l'axe des Y. Donc, ça, c'est ma variable dépendante. Puis là, maintenant, on est capable d'aller répondre aux 3 petites questions qui nous restent ici. La valeur initiale, je te fais le rappel que c'est la valeur du Y lorsque le X est 0. Donc, le X de 0 est ici. C'est quoi la valeur du Y?
la valeur du Y est de 120 $. Ça, c'est une façon de le voir. Il faut aussi comprendre ce que ça signifie. La droite, son point de départ est à 120, donc 120 $. En d'autres mots, Martin a emprunté 120 $ de sa mère pour s'acheter son téléphone cellulaire. Maintenant, pour ce qui est du taux de variation. Le taux de variation, ça revient à dire c'est quoi le montant d'argent que Martin remboursait à sa mère à chaque semaine. On peut le voir directement sur le graphique. Il faut faire attention aux bons, par exemple. Si vous voyez, là, je saute de 0 ici jusqu'à 20. Entre les deux, j'ai 10. Donc, j'ai des bons de 10. Qui voudrait dire qu'initialement, Martin devait 120 $ à sa mère. Après une semaine ici, on est rendu à 110 $. Donc, j'ai passé de 120 à 110 $ à l'intérieur d'une semaine, qui veut dire que j'ai remboursé 10 $ par semaine à ma mère, disant que c'était moi qui étais Martin. Mais là, faites attention, réveillez-vous s'il vous plaît si vous êtes endormi. J'espère que vous avez remarqué ici que dans ce graphique ici, la droite descend au lieu de monter comme qu'on avait dans les 3 premiers exemples. C'est normal. Je paye envers une dette à chaque semaine, donc le montant de ma dette diminue. Mon taux de variation doit donc être négatif. Et ici, je n'ai pas le choix de le placer. Je dois absolument placer le négatif parce que si je ne le place pas, c'est comme si ma dette augmentait à chaque semaine. Donc là, on vient de voir comment trouver le taux de variation à partir du graphique. Allons voir maintenant à partir d'une table de valeurs. Donc, ce que j'ai fait, j'ai transcrit mes coordonnées dans ma table de valeurs ici. En autre mot, à 0, j'avais une coordonnée à 120. À 1, j'avais une coordonnée à 110. À 2 semaines, j'avais une coordonnée à 100. À 3 semaines, je pourrais aller me placer une coordonnée, par exemple, à 3, j'aurais une coordonnée à 90. À partir de la table de valeurs, on peut voir que nos bons sur les Y sont de négatif 10, tandis que les bons sur les X sont de plus 1. Donc, si je veux trouver mon taux de variation, je dois diviser les bons des Y par les bons des X. De là, mon négatif 10 $ par semaine qu'on avait ici pour notre taux de variation. Et parce que j'ai mon taux de variation et ma valeur initiale, je peux maintenant écrire mon équation. Donc, Y est égal à négatif 10X plus 120. Ou, si ton petit cœur préfère, Y est égal à 120 moins 10X, qui veut dire exactement la même chose sous les deux formes. Et voilà, ça finit ma matière nouvelle pour aujourd'hui, ce 15 avril. Il me reste juste une petite chose que je vais te mentionner. En autre mot, pour demain, tu vas voir dans mon calendrier que je t'ai placé en pièce jointe le retour, la feuille du retour du mi-bloc 3. Ça, c'est ton document joint. Tu ne fais pas toute cette feuille ici. Je vais t'en donner un peu à chaque jour. Pour demain, ce que je te demande de compléter, c'est numéro 3, A, B et C. Tu peux écrire directement sur la feuille si jamais tu avais une imprimante et que tu veux l'imprimer. Sinon, c'est absolument pas grave. Tu peux faire ça sur des feuilles lignées. Et demain, je reviendrai avec le corrigé en capsule. Si jamais tu as trouvé ça difficile, c'est normal, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait comme ça. Puis c'est important qu'on révise ces choses ici parce que ce sont des notions importantes pour l'an prochain. Donc, rapidement, un petit rappel sur les lois des exposants. Nos lois de base, OK? Donc, la première loi qu'on avait vue ensemble, c'était la loi de la multiplication. Lorsqu'on multiplie, on avait vu qu'on devait additionner nos exposants. Donc, ici, on aurait A à l'exposant 6 comme réponse simplifiée. Notre deuxième loi, c'est de la soustraction. Excusez-moi, c'est de la division. On avait vu qu'on devait soustraire nos exposants, donc on aurait la réponse de A à la 4. La troisième loi, la puissance d'une puissance. Ici, on avait vu qu'on devait multiplier nos exposants, donc on aurait A à la 24. Et celle qui nous causait un peu plus de difficultés, c'était la loi de l'exposant négatif. On devait s'organiser pour changer notre exposant négatif à positif. Pour ce faire, on devait inverser la fraction. Et lorsqu'on inversait la fraction, l'exposant devenait positif. Donc, 1 sur A à la 2. Puis la dernière loi, la loi de l'exposant 0 que vous trouviez la plus facile. Aussitôt qu'on a un exposant 0, ça nous donnait la valeur de 1.
Donc, ceci met fin à la nouvelle matière pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute et à la prochaine. On se reparle demain. Bonne journée.